Les pages maîtres. Les pages maîtres sont à Publisher ce que les masques sont à PowerPoint. Ce sont des modèles de pages bien utiles pour l'élaboration de longs documents. Par exemple, la page de garde sera différente des autres pages. Peut-être aura-t-on besoin de plusieurs types de pages différenciant les parties du document. Dans tous les cas, il est préférable d'utiliser des pages maîtres pour la mise en forme et la mise en page. Un conseil. Afin de gagner du temps, il est préférable de réfléchir à la présentation avant de créer une longue composition. Le mieux est de faire une ébauche du travail au brouillon. Il est ensuite facile de disposer les objets comme sur l'ébauche et de passer à la phase de saisie des données. Création des pages maîtres. Vous allez découvrir les pages maîtres en réalisant un catalogue de formation sous Publisher. Rendez-vous sous l'onglet Affichage et cliquez sur Pages maîtres. Un nouveau ruban apparaît avec des commandes dédiées aux pages maîtres. La couleur de la zone de travail a changé. Une page maître par défaut s'insère dans le volet de navigation à gauche. Si le volet n'est pas affiché, dans l'onglet Affichage, activez la case Navigation de page. Retournez sur l'onglet Page maître. Cliquez sur Ajouter une page maître. La boîte de dialogue qui s'ouvre permet de configurer la nouvelle page maître. Chaque page maître est identifiée par une lettre, A pour la première, B pour la suivante, etc. Tapez la description couverture. Ce sera la page pour la couverture du catalogue. Cliquez sur OK. Résultat, la page maître s'affiche dans le navigateur. Ajoutez une autre page maître et nommez-la Accroche dans la description. Cochez la case Page maître double car il y aura une page de gauche et une de droite. Validez. Une double page maître s'insère dans le navigateur. Ajoutez de la même manière une nouvelle page maître nommée Produit et cochez la case Page maître double. Validez. Enfin, ajoutez une dernière page maître nommée Do. Décochez la case et validez. Vos pages maîtres sont créées, il reste à les mettre en forme. Vous utiliserez les pages B à E. Laissez la page A sans mise en forme particulière. Mise en forme des pages maîtres. Cliquez sur la page maître B et effectuez une mise en forme. Sélectionnez la page maître C et faites de même. Ajustez et alignez les images au besoin. Cliquez sur la page maître D. Faites également une mise en forme. Insérez une zone de texte en bas à gauche de la page de gauche. Cliquez sur Insertion, puis sur Numéro de page, et enfin, insérez dans la zone de texte active. Le symbole dièse s'insère. Il sera remplacé par le numéro de la page. Recommencez sur la page de droite et appliquez un alignement de texte à droite. Enfin, mettez en forme la page maître E. Pour terminer, fermez la page maître. Application des pages maîtres. Cliquez sur Insertion sur le bouton Page, puis insérez une page vide. Une nouvelle page s'insère dans la composition.
Recommencer et insérer 5 nouvelles pages. Cliquez sur Création de page. Au besoin, sélectionnez la page 1 dans le navigateur. À droite du ruban, cliquez sur le bouton Page maître et choisissez Couverture. La page maître s'applique à notre page de couverture. L'avantage, c'est que vous ne pouvez plus modifier ces éléments, à moins de retourner dans les pages maîtres, ce qui évite des déplacements et assure l'uniformité du document. Appliquez la page maître Accroche sur la page 3. La page maître Produit sur les pages 4 et 5. Et enfin, la page maître Do à la page 7. Création d'un catalogue. Cliquez sur l'onglet Affichage, puis sur Page double. Les aperçus du navigateur se regroupent en pages doubles. Cela peut être pratique et offre un gain de place. Sélectionnez les pages 4 et 5. Cliquez sur l'onglet Insertion, puis sur Page du catalogue. Un bloc de nouvelles pages s'affiche. Cette nouvelle icône indique que Publisher ajoutera autant de pages que nécessaire pour mettre le contenu du catalogue. Remarquez un nouveau cadre dans la page de composition. C'est dans ce cadre que vous insérerez les champs de fusion et toute mise en forme se répétant par produit. Commencez par appliquer la page maître produit à ce nouveau groupe de pages. Voyez d'ailleurs une autre méthode pour y parvenir. Faites un clic droit sur les pages 6 et 7. Le menu contextuel s'affiche. Cliquez sur Page maître. Choisissez ensuite la page maître produit. Les pages reçoivent la mise en forme de la page maître produit. Élargissez la largeur de la zone de fusion comme ceci. À présent, vous allez renseigner à la composition le fichier dans lequel se trouve la liste des produits, en l'occurrence ici, des formations listées dans Excel. Cliquez sur l'onglet Outils du catalogue, apparu depuis la sélection de la zone de fusion de catalogue. Cliquez ensuite sur Ajouter la liste, et puis sur Utiliser la liste existante dans lequel se trouvent les données du catalogue. Recherchez le fichier à son emplacement et cliquez sur OK. Sélectionnez la feuille du classeur où se trouvent les informations. Validez. La fenêtre de la liste des produits s'affiche. La ligne 1 contient les titres des colonnes. Ils désigneront également le nom des champs de fusion. Remarquez la dernière colonne Images. Elle contient des noms de fichiers images. Ces images sont placées dans le même dossier que celui du classeur. Si ces images sont placées dans un autre dossier, il faudrait mettre le chemin complet. Validez encore. Remarquez que les commandes du ruban Format sont maintenant disponibles sous l'onglet Outils du catalogue. Cliquez sur le bouton Champ Images. Sélectionnez Images. Il s'agit ici du nom de la colonne du classeur Formation. Publisher a déterminé que le contenu de cette colonne est un nom du fichier Images. C'est pourquoi il s'ajoute ici. La zone Images s'insère dans la zone de fusion. Remarquez que la zone de fusion commence déjà à se répéter dans le document. Déplacez l'icône sur la gauche de la zone de fusion et sélectionnez à nouveau la zone de fusion.
cliquez sur Champ de texte, puis sur le champ Article. Une zone de texte avec le champ Article s'insère dans la zone de fusion. Déplacez et agrandissez cette zone de texte. Sélectionnez le champ pour faire une mise en forme du texte. Ajoutez le champ Désignation. Au besoin, modifiez la taille de la zone de fusion et déplacez-la. Ajoutez les champs Durée et Prix. Ajoutez les mots Durée et Prix devant leurs champs respectifs. Ajoutez enfin une ligne de séparation. Résultat, la composition donne un aperçu du travail effectué. Cliquez sur Format, puis sur Aperçu des résultats. Vous pouvez afficher les autres données en cliquant sur les boutons de navigation du bloc Aperçu de la page. Supprimez les pages inutilisées. Vous avez remarqué que, dans le projet, les pages du catalogue ont été ajoutées à celles existantes. De ce fait, les pages 4 et 5 n'ont plus d'intérêt. Sélectionnez les pages 4 et 5. D'un clic droit, cliquez sur Supprimer dans le menu contextuel. La boîte de dialogue demande ce que vous voulez supprimer. Dans ce cas-ci, choisissez les 2 pages. Dernière étape. Fusionnez vers une nouvelle composition avec toutes les pages du catalogue, c'est-à-dire avec les articles de la source de données. Sélectionnez les pages du catalogue, puis, sous Format, cliquez sur Fusionner vers une nouvelle composition. Une fenêtre d'état s'affiche en indiquant la progression de la fusion. Une nouvelle composition est générée avec les pages 4 à 6 qui contiennent les données du catalogue. Supprimez encore toute page inutile. Il ne reste plus qu'à enregistrer le projet. À présent, à vous de jouer.